Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une voix du matin. Sachez que c'est pas juste ma voix du matin, cette voix je vais la transporter, je vais la garder avec moi tout au long de la journée étant donné que je suis sortie très tard hier soir. Enfin, je suis rentrée très tard hier soir parce que je suis sortie. Voilà, super. Donc, pour ce matin, vous connaissez, si vous regardez souvent mes vidéos, enfin du moins le peu de vidéos que j'ai sorties. On va commencer cette journée par se faire un café parce que c'est primordial, c'est nécessaire, c'est une nécessité, il le faut. Et j'hésite entre un cappuccino et un ice coffee latte. Et j'hésite même à me faire les deux pour vous dire à quel point je suis dans l'abus. Écoutez, je vais réfléchir, ça sera entre moi et moi-même et vous aurez la surprise de qu'est-ce que ça va être. C'est parti! Du coup, vous avez pu voir, mon choix s'est déporté sur l'ice coffee latte, pas le cappuccino. Parce que je me suis dit, je me fais tout le temps des cappuccinos et je vous montre tout le temps des cappuccinos. Donc en vrai, je voulais un cappuccino, mais pour le design, pour le côté influenceur, je me suis dit, allez, soyons fous, un ice coffee latte. Qui était très bon, mais il est vrai, j'ai fini aussi par me faire un cappuccino. Voilà, je suis toujours dans l'abus. D'ailleurs, abus qui continue jusqu'aux lunettes de soleil. Pourquoi? Tout simplement parce que ma coupe actuellement est à chier. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Mais j'attends de rentrer sur Paris pour faire ça. Parce que sachez que je suis un énorme rat. Le rat. Je n'aime pas dépenser mon argent. La Suisse, ça coûte très cher. Et quand on a des cheveux longs, pour le coiffeur, ça coûte entre 200 et 300 balles. En tout cas sur Lausanne. Voilà. On va parler de la prise de muscle parce que c'est le sujet du vlog d'aujourd'hui. La prise de muscle, mais pas la prise de masse. Je tiens aussi à le rappeler, on a déjà abordé la prise de masse dans une autre vidéo. Cette fois-ci, on va plutôt aborder l'entraînement et essayer d'aborder un maximum de choses dans, j'ai pas envie de dire le moins de temps possible, mais bref, parce qu'on n'a pas énormément de temps et il y a énormément de choses à dire sur l'entraînement. Ça fait trop de énormément dans une seule phrase. Mais avant toute chose, avant d'aborder l'entraînement, il faut comprendre la prise de muscle, qu'est-ce que l'hypertrophie musculaire et comment on procède pour faire de l'hypertrophie musculaire. C'est parti. L'hypertrophie résulte d'une adaptation à un stress. Notre corps et de manière générale les espèces sur Terre, même virus ou bactéries, leur rôle pour pérenniser, pour s'assurer leur survie, c'est de s'adapter à chaque fois à un stress, c'est de s'adapter à une situation et de réussir justement à survivre. Là, le corps, quand on va faire de la musculation, il s'adapte au fait qu'on le contracte, on l'étire et qu'à cause de ça, il y a des micro-lésions. Le corps, du coup, va reboucher ses trous et il va rajouter une couche pour se dire la prochaine fois ça tient. Mais nous voulons prendre du muscle, donc en fait notre but c'est de faire un maximum de micro-lésions pour justement prendre un maximum de muscles. Pour faire extrêmement simple, hein. Là vraiment c'est simplifié de chez simplifié. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement réussir à faire de l'hypertrophie musculaire? Premièrement, on l'a très vite abordé, mais c'est la tension mécanique. La tension mécanique, c'est le fait justement d'avoir ce schéma de contraction, d'étirement. Il y a tout ce qui va être pliométrie par exemple avec des sauts, il y a tout ce qui va être l'isométrie, c'est tout ce qui est plutôt avec du gainage, donc c'est du statique, et plein d'autres choses, mais bref, n'abordons que ça pour l'instant. Ensuite, on a le fait d'avoir de la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est le fait de rajouter en fait du poids. Le bémol de la surcharge progressive, c'est qu'on ne peut pas rajouter du poids à l'infini et qu'au bout d'un moment, on va forcément avoir des stagnations. C'est pour ça que vient la périodisation de l'entraînement. La périodisation d'entraînement, ça peut être très compliqué, comme ça peut être très simple, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le fait de s'entraîner en cycle. On peut faire des cycles d'hypertrophie,
On peut faire plutôt des cycles de force, on peut faire plutôt des cycles d'intensité et varier en fonction pour progresser un maximum. Généralement, c'est des choses qu'on aborde plus quand on est coach sportif parce que notre but, c'est de faire progresser nos clients, mais progresser nos clients dans un temps donné. On ne peut pas rallonger la séance sur des heures et des heures vu qu'on nous paye 1 heure. Donc le but, c'est qu'en 1 heure, on arrive à programmer un cycle différent pour continuer justement à faire progresser le client et d'éviter un maximum la stagnation. Mais on s'éloigne du sujet de base qui était la surcharge progressive. L'autre bémol de la surcharge progressive, c'est que généralement, on va rentrer un petit peu dans l'ego lifting. Alors c'est cool de soulever lourd, il me semble que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, ça me fait bizarre. C'est très cool de soulever lourd, mais si en fait votre forme elle empathie par rapport à la charge, ça sert à rien. Privilégiez d'abord la technique avant de privilégier la charge, parce que pour le coup il n'y a pas d'intérêt à mettre 10 kg en plus, mais de faire une demi-rep au squat par exemple. Vous avez meilleur temps de faire une rep complète qu'une demi-rep plus lourde. Après la surcharge progressive, on a aussi la balance azotée positive, mot très compliqué pour tout simplement dire manger assez de protéines. L'apport en protéines c'est primordial pour construire du muscle, étant donné que vos muscles sont constitués majoritairement de protéines. Et je dirais même plus que ça, c'est d'avoir un apport en calories suffisant. On peut prendre du muscle en étant en déficit calorique, oui, mais c'est pas optimal. Disons que pour des personnes débutantes intermédiaires, ça posera pas énormément de problèmes, mais pour des personnes qui vont être dans l'intermédiaire expérimenté, slash athlète haut niveau, c'est carrément plus compliqué et même juste en maintien, la progression va pas être optimale, si on peut dire ça comme ça. Encore une fois, rien n'est noir, rien n'est blanc, c'est toujours nuancé et chaque personne aussi réagit de manière différente à certaines choses, donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Parlons-en de la régularité parce que sans régularité, il va absolument rien se passer. Disons que même la régularité ça aurait dû être placé en numéro 1 parce que si vous n'êtes pas régulier, et ben il va rien se passer du coup, parce que vous n'allez pas vous entraîner. Donc facteur d'hypertrophie musculaire, être régulier et aller à la salle. Pour mieux y aller juste 2 fois par semaine, enfin juste entre guillemets, sur 5 ans, que d'y aller 6 fois par semaine pendant 5 mois et de tout lâcher et de plus jamais aller à la salle de sa vie. Ça fait sens, mais je réitère. Voilà. Et le dernier, enfin, c'est le volume et l'intensité. Le volume et l'intensité, ça on va l'aborder dans l'entraînement parce que ça va être le cœur de notre vidéo. On va parler de volume et d'intensité d'entraînement pour l'hypertrophie musculaire, c'est parti. Il va falloir définir qu'est-ce qu'un volume d'entraînement et qu'est-ce que l'intensité d'entraînement. Intensité d'entraînement à différencier de l'intensification de l'entraînement. Et là ça je sais, là il va falloir être concentré. Donc le volume d'entraînement il peut être différencié avec 3 choses. Le nombre de séries par groupe musculaire, le nombre de répétitions et les charges qui ont été soulevées. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de séries, en tout cas, disons globalement, quand on parle de volume, on va souvent se diriger vers les séries plutôt que le reste, même si le reste n'est pas jeté à la poubelle, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais pour faire simple, considérons les séries en premier. Pour un débutant, ça va être 5 à 15 séries par groupe musculaire pour de l'hypertrophie musculaire. Pour une personne avec un niveau intermédiaire, on va plutôt se situer entre 15 et 20 séries par groupe musculaire. Intermédiaire plus, on peut faire monter ça à 25. Et pour une personne expérimentée, là on passe de 25 jusqu'à 35 et même plus séries par groupe musculaire. Pour autant, ça demande énormément de temps et un niveau expérimenté, c'est pas juste 5 ans de muscu. Là on parle vraiment de niveau presque quasiment professionnel et de personnes qui ont une hygiène de vie irréprochable pour se permettre d'avoir un niveau de récupération tel. Mais ça veut dire quoi exactement 5 à 10 séries par groupe musculaire? Faisons simple, arrondissons à 16 pour les maths, c'est l'équivalent de 4 séries pour 4 exercices. Faites un calcul en croix et vous trouvez facilement le nombre de séries que vous devez faire. Renseignez-vous bien sur quel exercice fait travailler quel groupe musculaire, sachant que des exercices font travailler plusieurs groupes musculaires. Pareil, les répétitions, parlons-en, vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois 4 séries de 8 à 12 répétitions. Travaillez toujours en fourchette de répétition, c'est bien plus logique et bien plus cohérent en termes justement de récupération et de savoir dans quelle tranche à chaque fois on est. Mais vous n'êtes pas obligé de à chaque fois faire du 4 x 12. Vous pouvez très bien faire du 4 x 6 à 8, 4 fois, je sais pas, 6 à 10. Parce que vous vous laissez des fourchettes avec un niveau d'intensité différent, avec des charges différentes.
Et comme ça, vous optimisez un maximum aussi les niveaux dans lesquels vous êtes, les fibres musculaires que vous allez faire travailler et aussi les différents niveaux d'intensité parce que c'est important de varier et de faire subir quand même un minimum de stress, un minimum de changement aussi à votre corps. L'hypertrophie musculaire, elle se situe entre 5 jusqu'à 20 répétitions. Essayez, variez, vous pouvez très bien faire des cycles où vous allez être dans des fourchettes plus hautes, des cycles où vous allez être dans des fourchettes plus basses, mais attention à ne pas se retrouver dans un cycle de force qui est bien particulier. C'est bien de gagner en force, mais la force n'est pas forcément liée à l'hypertrophie musculaire. Disons, gagner en force va pas forcément dire gagner en muscle. Par contre, après avoir gagné de la force, vous pouvez changer vos fourchettes de répétition et pour le coup vous remettre dans un cycle d'hypertrophie avec des charges supérieures et de continuer à faire de la surcharge progressive. J'espère que j'ai perdu personne et que c'est pas compliqué parce que là ça fait 20 minutes que je parle à la caméra et je me dis comment est-ce que cette vidéo va faire moins de 30 minutes. Ça se trouve elle va faire 30 minutes et je serai damnée. Et après l'intensité, on a aussi l'intensification de l'entraînement. En gros, l'intensification de l'entraînement, c'est des techniques particulières pour s'entraîner. Beaucoup connaissent les supersets, c'est une technique d'intensification d'entraînement. C'est le fait d'enchaîner 2 exercices à 3 exercices. On a aussi les drop sets, c'est le fait en fait de faire un exercice pour X répétitions avec X charges et ensuite de passer au même exercice mais avec moins de charges, avec X répétitions. On a aussi tout ce qui va être des go poses, donc c'est-à-dire vous faites vos répétitions et après vous restez en isométrie. Donc ça c'est un peu connu pour le hip thrust. Il y a les 1.5 reps, donc c'est de faire une répétition plus une demi-répétition et on peut aller à l'infini avec les techniques d'intensification de l'entraînement, mais retenez que c'est ce genre de choses. Vous ouvrez Google, vous demandez à ChatGPT et il va vous sortir toutes les techniques d'intensification de l'entraînement et vous allez pouvoir vous faire un entraînement aux petits oignons pour un cycle d'hypertrophie. Et ça, vous pouvez très bien le faire rentrer dans de la périodisation d'entraînement. Vous pouvez très bien faire des cycles avec des techniques d'intensification et d'autres cycles avec pas de technique d'intensification et après de varier avec des cycles de force. C'est ce qu'on appelle la périodisation de l'entraînement, c'est travailler avec des cycles et des objectifs bien définis. Je vais vous amener avec moi pendant ma séance de sport. Alors pour cette séance, je l'ai déjà filmée quand j'étais au travail et on va voir différents exercices pour tous les niveaux, que ce soit débutants et personnes intermédiaires. Pour cet entraînement, on va regarder comment faire des pompes, on va regarder comment faire des tractions et adapter différents exercices polyarticulaires, même qu'on a un niveau débutant. Parce que oui, il ne faut pas avoir peur de faire des pompes, des tractions pour le haut du corps, c'est des super exercices qui vont aussi vous permettre d'améliorer vos performances bas du corps, ne l'oubliez pas. Un équilibre musculaire, c'est aussi le fait d'optimiser sa croissance globale en fait, vraiment. Parce que si vous développez que le bas ou que le haut, au bout d'un moment, l'un va freiner l'autre et vous allez justement vous tirer une balle dans le pied à trop négliger un travail de l'un ou de l'autre. Donc c'est parti, l'entraînement. On se retrouve pour cette séance avec premièrement des fentes arrière aux haltères. Une option moins avancée serait de les faire au poids du corps. Par la suite, nous avons les box jump, mais là je vous montre une option moins avancée car le step est bien plus bas qu'une box habituelle. Il y a plusieurs niveaux de difficulté pour les box jump. Vous pouvez commencer à la taille minimum qui est de 20 inches, enfin en tout cas pour moi elles sont en inches et pas en centimètres. Donc ça serait de commencer avec les 20 inches, ensuite on a les 24 et après on a directement les 30. Plus la box va être élevée, plus ça va être dur et plus ça va demander une détente au niveau du saut. Ensuite, le niveau supérieur des fentes, ça serait de passer à des fentes à la barre olympique et non plus aux haltères. Ça demande une meilleure concentration et un meilleur équilibre. Pour
réussir à passer ces premières pompes, je vous conseille de les commencer soit sur un TRX, soit sur une barre inclinée. Vous pouvez prendre très bien le niveau de barre que vous prenez habituellement pour faire un squat, mais vous allez faire une pompe dessus et plus ça devient simple, plus vous allez baisser la barre. Après, vous pouvez passer à des pompes assistées avec un élastique et ensuite changer le niveau de résistance de l'élastique au plus l'exercice devient facile. Et enfin, quand vous allez vous sentir prêt ou prête, vous pouvez passer à des pompes au sol. Pour les tractions, l'astuce la plus simple, c'est de mettre l'élastique au niveau du rack et non pas de l'accrocher à la barre en haut. Ça va vous éviter de potentielles blessures et aussi de se prendre directement l'élastique dans la tête. Voilà, c'est toujours pas très plaisant et pas très agréable. Vous changez ensuite le niveau de résistance de l'élastique pour adapter la difficulté. Vous pouvez très bien aussi faire des phases négatives, donc uniquement l'excentrique de l'exercice, pareil pour les pompes. Et par la suite, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez passer à des tractions sans assistance au poids du corps. Et si ensuite elles deviennent trop simples, vous passez à des tractions lestées. Pour le dernier exercice, on vient faire des relevés de jambes. Le niveau supérieur, ça serait des toes to bar. Alors, pas comme au CrossFit, mais vraiment des toes to bar bien contrôlés. Le niveau inférieur, ça serait de faire des relevés de jambes, mais cette fois-ci à la chaise romaine, qui, elle, permet un meilleur maintien du corps. Et c'était tout pour l'entraînement. Donc là, on va aller manger, on va aller se préparer un petit plat à ne pas piquer des hannetons et on va aborder la nutrition par la suite. Alors pour la nutrition, je le dis direct, on n'abordera pas le surplus calorique, on va pas aborder non plus le calcul de calories, je l'ai déjà abordé. Voilà. Et par la suite, on abordera aussi tout ce qui va être hygiène de vie. Ça va être bien moins long que cette première partie sur l'entraînement. Et puis si je vois qu'il y a des choses que j'aurais pu aller plus en détail, je le mettrai en fin de vidéo. Du coup, quand j'aurai déjà fait une partie du montage, parce que c'est que à ce moment-là que je vais m'en rendre compte. Mais c'est parti, on va manger et j'ai très faim. Pour la nutrition, on va regarder les points qui pourraient poser problème par rapport à la prise de muscle. Le premier point, on l'a vite fait aborder, c'était la répartition des macronutriments et spécifiquement un manque de protéines et de glucides. Les glucides, c'est la source privilégiée de votre corps est friand de glucides et c'est surtout sous forme de glucose qu'on va stocker entre guillemets les réserves d'énergie. Les réserves d'énergie ne sont pas forcément stockées sous forme de gras, elles peuvent être aussi stockées sous forme de glycogène dans votre foie et dans vos muscles. Le foie est un organe dit altruiste, il partage le glycogène, il en donne à tout le monde, voilà. Par contre les muscles non, les muscles ils le gardent pour eux. Et c'est aussi pour ça qu'en vacances, quand vous vous entraînez pas, le volume musculaire entre guillemets diminue, on a cette apparence moins gonflée, tout simplement parce qu'en fait les réserves de glycogène elles diminuent.
Mais dès l'instant que vous allez retourner à la salle, ça va revenir en fait. Donc il n'y a pas vraiment à se soucier de ne pas faire du sport aussi pendant les vacances. Je pose ça là vu que la vidéo va sortir pendant les vacances. Bon, de base on parlait des glucides et des protéines. Les glucides et un apport assez important en glucides, c'est ce qui va améliorer votre récupération, c'est ce qui va améliorer vos performances et ça va aussi énormément aider pour votre sommeil. Et Dieu sait que le sommeil c'est super important. Je dirais que après la régularité, le sommeil et la bonne récupération, ça vient littéralement en deuxième point pour optimiser une prise de muscle parce que sans sommeil, vous n'allez pas récupérer, vous n'allez pas avoir un bon mood. Il y a plein de choses après qui vont se mettre en place. Mais une cascade de réactions version négative, pas des bonnes choses. Privilégiez le sommeil, essayez d'avoir des nuits de 8 heures. Je sais c'est dur de mettre en place une routine, etc. Mais sachez que si vous avez une bonne nutrition, si vous avez un bon entraînement, mais que vous n'arrivez pas à prendre du muscle et que généralement vos nuits de sommeil sont pas terribles, bah cherchez pas en fait. Ça va être le sommeil qui va poser problème. Je sais, c'est chiant, il y a des fois où c'est des problèmes externes, c'est des problèmes avec les voisins, c'est des tapages nocturnes, ce genre de choses et qu'on peut pas gérer, j'en ai conscience, mais voilà, essayez toujours de privilégier un maximum votre sommeil. Après les protéines et les glucides, on va parler des micronutriments qui sont généralement tout le temps oubliés. On n'en parle pas, on s'en fiche. Mesdames, regardez votre taux de fer s'il vous plaît. Le fer, une déficience en fer, alors pas forcément une carence parce que généralement si vous avez une carence c'est un peu la merde, mais vraiment une déficience en fer, c'est aussi le point numéro 1 pour la fatigue, la baisse des performances, un manque de sommeil, un mauvais mood, tout ce qui entoure le manque de fer généralement c'est pas terrible. Donc regardez votre niveau de fer et sachez que pour optimiser l'absorption du fer, ayez un apport en vitamine C. Faites un bilan sanguin et à partir de là, regardez si vous avez besoin de vous complémenter ou pas. Ça aussi c'est important. Faire des bilans sanguins, essayez d'en faire tous les 3 mois. Généralement à chaque changement de saison c'est plutôt pas mal d'en faire un. Voilà, et surtout mesdames, regardez vos niveaux de fer parce que voilà, le fer avec les règles etc on en perd beaucoup. Surtout au plus les règles sont abondantes, au plus vous allez retrouver généralement des taux de fer bas dans le sang. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas vous montrer plus de repas que ça, je vais pas vous emmener sur Lausanne avec moi parce que je sens déjà que cette vidéo elle va faire trop de temps, mais on a essayé d'aborder un maximum, enfin quand je dis on c'est les personnes dans ma tête et moi, j'essaie d'aborder un maximum d'informations dans cette vidéo pour vous permettre d'avancer avec la prise de muscle. Donc voilà, profitez énormément de vos vacances si vous êtes en vacances, si vous avez la chance d'être en vacances. On se retrouve pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous fais des gros bisous, à la prochaine, ciao.